Notre instant sagesse. Instant sagesse. Alors, c'est un proverbe qui est assez connu, c'est quand le sage montre la lune, l'idiot, et j'ai mis entre parenthèses le rigide, regarde le doigt. Parce que le terme idiot, j'aime pas trop, c'est péjoratif et mon but quand je vous donne ce proverbe, c'est pas d'être dans le jugement, c'est pas de considérer que les gens qui sont dans un mode de pensée sont idiots. Là, ça fait pour moi plutôt référence à la notion de rigidité. Et la notion de rigidité, on en a déjà parlé, elle renvoie à la difficulté à changer d'avis, à ouvrir son point de vue. Moi, typiquement, j'ai été régulièrement confronté à ça avec des médecins, mais aussi des vétérinaires qui considèrent que l'acupuncture, c'est de la sorcellerie. Vous voyez? Donc, vous dites: «Ah tiens, je fais de l'acupuncture. Oh mais c'est quoi ça? Hop, hors de ma vue». Vous voyez? Ça, c'est typiquement une attitude de rigide et moi, quand j'essaye d'expliquer j'ai rencontré un étudiant en médecine, il y a quelques jours et puis il me dit: «Waouh, c'est super ton truc, ça m'intéresse, machin et tout». Vous voyez? Là, on est dans une attitude d'ouverture et puis vous avez le rigide, alors que je ne veux pas qualifier d'idiot parce que le rigide, il est dans une configuration, mentale bien particulière et bien va rejeter l'information parce que ça renvoie à quelque chose d'inconnu et souvent on me demande: «Mais est-ce que les vétérinaires utilisent vos produits?» Ah très peu, très peu et pourquoi? Bah, parce que on va dans l'inconnu et l'être humain, par définition, n'aime pas l'inconnu. Voilà. Il y a cet angle-là par lequel je voulais aborder les choses et puis, je voulais aussi vous en parler par rapport à quelque chose de plus général qu'on a vécu ces dernières années avec, ce qu'on nous avait subir avec la soupe et cetera et puis là, en fait, vous avez vu comment on a cherché à entretenir la peur chez les gens. Alors ça a du sens, ça permet de mieux les manipuler, ça on le sait, mais ce que vous constatez, c'est qu'on recommence avec d'autres thèmes, avec le conflit à l'Est, avec le réchauffement climatique. Attention, si vous roulez en voiture, vous allez tuer mamie, quoi. Voyez? Ou, si vous continuez à prendre l'avion, vous allez, détruire, la planète et on va tous mourir. Voyez? C'est toujours cette ambiance de peur et la peur vient bloquer le foie par effet domino comme je l'ai expliqué tout à l'heure et quand le foie est bloqué et bien ça amène une étroitesse d'esprit qui est peu propice à accueillir de nouvelles idées. Et c'est ce que je vous avais expliqué avec la notion d'ouverture du cœur. Voilà, je vous ai fait des petits schémas là. Alors qu'est-ce que c'est que l'ouverture du cœur? L'ouverture du cœur, ça renvoie à plusieurs notions. Ça renvoie au premier schéma que je vous ai fait ici. Vous voyez que ici, je vous ai dessiné les chakras et ici, vous avez ce qu'on appelle le chakra du cœur. Alors les chakras, ce sont des centres d'énergie, ça correspond aussi à des points d'acupuncture, bien entendu. Ce sont des centres d'énergie dont les caractéristiques vont varier en fonction de nos états d'âme et de notre état spirituel ou de notre état de sagesse. Donc quand je parle de sagesse, c'est quel recul vous avez sur vous, quel recul vous avez sur votre émotionnel. C'est-à-dire que, est-ce que c'est l'émotionnel qui vous pilote ou est-ce que c'est vous qui pilotez votre émotionnel? Parce que l'émotionnel, on a vu dans les 5 éléments qu'il fallait un petit peu d'émotion pour stimuler les organes. Mais quand c'est trop, ça vient parasiter les organes et forcément, comme vous avez une sphère mentale associée à chaque organe, eh bien, ça va être le bazar et sur un plan physique et sur un plan psychologique. Donc ici, dans la tradition, on décrit 7 chakras et les premiers chakras, les chakras du bas, sont en relation avec ce qu'on appelle la matérialité, avec le monde terrestre, avec ce qu'on voit. C'est en relation avec les désirs, c'est en relation avec, le plaisir. Donc vous voyez, quand je parle de système social, eh bien, la matérialité, c'est la consommation. C'est il faut avoir le dernier iPhone, il faut avoir, sa Rolex à 50 ans, il faut et cetera et cetera. Et ici, vous avez les 3 chakras ici qui vont on dit qu'ils s'ouvrent, spiritualité, donc qui sont des chakras qui renvoient
à la connexion avec ce que certains appellent le grand tout, à ce que certains appellent Dieu, à ce que certains appellent une conscience hors espace-temps, avec bon, peu importe le nom que vous lui donnez, c'est l'idée qui compte. Et puis, vous avez ici le chakra du cœur qui est l'intermédiaire. Et cet intermédiaire, vous voyez, je l'ai mis ici, parce que ce qui vous permet de lâcher et de vous élever, de prendre du recul par rapport à la matérialité, c'est le chakra du cœur. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai mis une clé sur ce chakra du cœur, c'est quand ce chakra du cœur, quand vous accueillez une autre façon de penser, plus large, plus douce, plus en harmonie avec la nature, eh bien là, vous avez les autres plans qui s'ouvrent. Et tant que vous êtes dans une forme de cupidité, hein, vous êtes prêt à vendre de la soupe pour gagner de l'argent, quand vous êtes en train de courir après l'argent, je sais pas moi, de jouer au loto 5 fois par jour parce que vous voulez absolument avoir de l'argent, parce que vous voulez absolument avoir une grosse voiture, parce que vous voulez absolument épater vos voisins, vous êtes là-dedans. Vous voyez? Et donc, dans cette notion de matérialité, il y a aussi le syndrome de saint Thomas. Je ne vois que ce que je vois. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le subtil, on est dans la matière. Donc, quand je dis à quelqu'un, tu sais, je fais de l'acupuncture, ah ouais, c'est quoi ça, cette sorcellerie? Bon, d'accord. Bon, vous voyez, ah, mais ça se voit pas, donc ça n'existe pas. Vous voyez, donc quand on est dans la matérialité, on se ferme au monde subtil, on se ferme à des choses qui sont beaucoup plus subtiles, et donc forcément, on se ferme à des choses qui pourraient nous aider et qui pourraient rendre le monde meilleur. Typiquement, dans cette configuration, Galilée et Copernic en ont fait expérience. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez des gens qui ont un système de pensée, la Terre est plate ou la Terre est le centre de l'univers, et puis que vous dites, non, elle est ronde, elle tourne, et puis c'est pas le centre de l'univers. Et là, vous voyez la réaction de la communauté scientifique qui dit, non mais ça va pas la tête. Mon gars, mais les gars, vous racontez n'importe quoi. Pourquoi les rigides ont l'impression que les novateurs racontent n'importe quoi? Parce que imaginez quelqu'un qui a pensé pendant je ne sais combien d'années que la Terre était plate ou que la Terre était le centre de l'univers. Vous voyez le choc que ça représente de dire waouh, un, je me suis planté, et deux, il va falloir que je revoie complètement mon système. Parce que si la Terre n'est plus le centre de l'univers, waouh, mais ça change tout. Et puis peut-être qu'il y a d'autres choses. Et vous voyez comme quoi une idée novatrice, en fait, active la peur de l'inconnu chez l'autre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et donc, ici, j'ai dessiné un 8. Pourquoi un 8? Parce que pour sortir de cette peur de l'inconnu, il faut, d'un point de vue symbolique, mobiliser des énergies de 8. Vous savez qu'en numérologie, il existe différents symboles. Les énergies 8 symbolisent le chiffre de la transformation. Quand vous inclinez le 8, ça donne aussi le signe de l'infini. Mais le 8, c'est le chiffre de la transformation. Pourquoi? Parce que, en fait, 8, eh bien, c'est 4 et 4. Et le carré, c'est le symbole du 4. Ce qui veut dire que si vous voulez pouvoir passer d'un monde bassement matérialiste, eh bien, vous devez, et puis surtout, lâcher vos peurs. Parce qu'en fait, vous voyez que ce qui a animé beaucoup de gens, quel que soit le mode de pensée, c'est la peur. Et si j'ai fait une vidéo sur les 9 peurs, la vidéo s'appelle « Quel type de maître êtes-vous » Je vous invite à la visionner si vous ne l'avez pas fait. Eh bien, je récapitule 9 peurs qui nous animent. Alors, il ne faut pas croire qu'on en est affranchi, il ne faut pas croire qu'on œuvre tous les jours pour essayer d'être meilleur, de donner la meilleure version de soi-même, mais il ne faut pas croire qu'on en est affranchi. Mais on peut œuvrer un petit peu tous les jours. Et pour ça, il faut réussir à mobiliser ce qu'on appelle les énergies de transformation. Et les énergies de transformation, elles sont de nature 8. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pour élever son niveau de conscience, pour devenir plus sage, alors c'est plus sage, on est bien d'accord que ça veut dire être mieux avec soi-même, être mieux avec les autres, être mieux avec son chien. Vous voyez, la boucle, elle est bouclée. C'est-à-dire que si vous êtes mieux avec vous, votre animal sera mieux. Eh bien, pour élever son niveau de conscience, il faut mobiliser les énergies de transformation. Et ça veut dire passer
d'un système de pensée à un autre. Vous voyez que évoluer, c'est se transformer et c'est ça qui fait peur. Se transformer, ça renvoie à l'inconnu. Et la nature humaine, puisque l'ego est là pour nous glisser des bouts de banane dans cette démarche d'élévation, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir aller vers des choses plus subtiles, il faut changer de ce qu'on appelle de paradigme, changer de système de pensée. Ben, votre système de pensée qui conditionne aussi votre mode de vie et votre mode relationnel avec tous les êtres qui vous entourent, eh bien, ce système, il a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. Et en fait, en général, on se transforme quand les inconvénients pardon, l'emportent sur les avantages. Et à ce moment-là, se pose la question de la transformation, c'est-à-dire qu'il changer de paradigme, changer de système de pensée, eh bien, ça veut dire changer de système. Et dans le nouveau système, il va falloir accueillir les nouveaux inconvénients. Et pour pouvoir sauter, il faut lâcher les avantages de l'ancien pour aller vers les avantages du nouveau. Typiquement, si vous avez été en couple et puis que vous vous êtes séparés, vous étiez dans un système et puis c'était bon, voilà, c'était bien et puis puis à un moment donné, c'est plus bien. Alors pourquoi c'est pas bien? Pourquoi c'est plus bien? Pourquoi c'était bien? Pourquoi ça l'est plus? Il y a un excellent sketch de Florence Foresti là-dessus. Je vous invite à l'écouter. Et donc, en fait, vous vous êtes associé avec une personne pour un certain nombre de raisons. Et puis, vous avez changé, vous avez évolué et donc vous n'êtes plus en accord, quoi. Et à ce moment-là, vous avez envie de changer. Mais vous voyez qu'entre l'envie de changer et le passage à l'acte, il y a un pas. Et le pas qui est difficile à franchir, c'est la peur. C'est la peur qui nous retient. Mais une fois qu'on a dépassé la peur de sauter dans le vide, de lâcher. Donc en fait, si vous voulez, pour pouvoir se transformer, il y a cette nécessité d'avoir la motivation d'évoluer, la motivation de devenir meilleur, plus sage, d'être mieux avec les autres, mieux avec soi-même aussi, et puis d'activer donc la confiance. Et cette confiance va faire que ça va activer le lâcher prise. C'est-à-dire qu'on ne peut véritablement se transformer que quand on lâche. Typiquement, aller dans l'inconnu, c'est dire j'y vais, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va bien se passer. Et là, ça renvoie même à la notion de foi, mais ça nous emmènerait trop loin. Foi ne veut pas forcément dire religion, hein. Dans tout ce que je vous dis, là, il n'y a rien de religieux. Donc, en résumé, dissoudre ses peurs, c'est aller vers la liberté, parce que vous voyez que dans ce qu'on a vécu dans les années qui sont passées, en fait, il y a eu la première phase où, attention, si vous sortez, vous allez mourir. Ah oui, je suis mortel. Ah tiens, première prise de conscience. Et oui, mais vous allez rester chez vous. Ah ouais, donc c'est bien, je vais pouvoir réfléchir. Et puis après, c'est là où la solution gentiment proposée euh, est arrivée. Et là, il y a ceux qui étaient restés dans la peur et ceux qui ont fait le travail intérieur pour se libérer de cette peur. Et en fait, plus on se libère de peur, et plus on peut aller vers des espaces intéressants. Imaginez que vous ayez peur de l'eau, que vous ne sachiez pas nager, vous dites: «Ah je fais pas de bateau parce que je sais pas nager, je fais pas de plongée sous-marine parce que je sais pas nager, je vais pas à la piscine accompagner mes enfants parce que je sais pas nager». Vous vous libérez de la peur de l'eau. Vous voyez qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous. Vous voyez donc, se libérer de ses peurs, c'est accéder à la liberté. Mais pour se libérer de ses peurs, il est nécessaire de passer par un processus de transformation. Voilà, c'est ça que je voulais vous présenter ce soir. Il y a une chose que j'ai oubliée quand même, c'est que quand on est dans un foie bloqué et qu'on est prisonnier de la matérialité, qu'on est prisonnier de cet étage-là, il y a aussi un syndrome de toute puissance. Vous l'avez vu avec les médecins de plateau, vous l'avez vu avec tout un tas de gens qui sont intervenus où ils étaient vraiment dans la toute-puissance en disant: «Mais moi je sais, écoutez, vous êtes des idiots, et puis, si vous changez pas d'état d'esprit, on vous met en prison». Ça, c'est typique de la toute-puissance. Parce que le raisonnement, c'est de croire que si on comprend tout et si on est capable de tout expliquer, à ce moment-là, on a la réponse à tout. Sauf que sur un plan spirituel, qui est capable, d'expliquer, ce qu'est la vie? Voilà, donc quand le foie est bloqué, ça rétrécit la vision des choses. Avec une vision rétrécie, on ne peut pas comprendre le monde. Donc pour le comprendre, on est obligé de réduire.
Voilà, donc c'est 2-3 pistes comme ça, dont je voulais vous parler. Il y a plein de choses que j'ai écrit, mais dont je ne vous ai pas parlé. Alors, en résumé, dissoudre ses peurs, c'est aller vers la liberté, donc à tous les niveaux. Donc être mieux avec soi, et plus on est bien avec soi, plus on connaît nos besoins, et c'est pas quelqu'un d'autre qui va nous dire ce dont on a besoin. C'est nous qui allons comprendre ce qui est bon pour nous. Voilà. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si une personne considère que la soupe est bonne pour lui, pourquoi pas? Et donc, ouvrir ce chakra du cœur, accueillir, eh bien, c'est se donner la possibilité d'envisager d'autres possibilités. Parce que vous savez, en ce moment, vous avez plein de gens pessimistes. Oui, alors le monde va s'effondrer, tout va s'effondrer. Ouais, mais non, je veux dire, même quand il y a la grosse météorite est tombée sur Terre, on a perdu combien du biotope, et puis on est reparti, et puis voilà, l'être humain est doté de capacités de résilience. Alors la résilience, c'est un vaste sujet, hein, mais en tout cas, ouvrir son cœur pour pouvoir accueillir, donc adoucir la façon dont on peut aborder les choses. Moi, souvent, hein, des fois, dans les commentaires, je vois des choses, oui, ben, moi, je pense comme ça. Ça, c'est la vérité. Bah oui, mais bah, pourquoi? Parce que c'est prouvé scientifiquement. Bah oui, mais bon, à une époque, c'était prouvé aussi scientifiquement que la Terre était plate, quoi, hein. Donc, il y a des consensus scientifiques, mais ces consensus scientifiques, ils sont remis en cause régulièrement, hein. On le voit en médecine, il y a plein de choses qui étaient vraies à une époque qui à une autre ne l'étaient plus parce que justement la recherche a évolué. Et donc, quand moi je dis à la personne: «Mais essayez d'ouvrir un petit peu votre vision des choses», bah oui, mais elle va être obligée de voir plus large, elle va découvrir des choses inconnues, et forcément, ça lui fait peur, et là il y a le rejet. Donc vous voyez, je suis pas encore dans un état de zénitude pour pouvoir accueillir avec sérénité, un certain nombre de gens qui ont pu, œuvrer ces dernières années. Mais en tout cas, j'y travaille, quoi. Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont malheureux, quoi, puisqu'ils sont prisonniers d'un système. Voilà, c'était la petite note positive du soir. Allez, on va finir là-dessus. Soyons ouverts, c'est ce qui va permettre aussi d'accueillir les gens qui se sont trompés, et même puisqu'il y a plein de gens qui en ce moment se sont rendus compte qu'ils se sont trompés, eh bien, il faudra les accueillir même s'ils n'expriment pas d'excuses. Voilà, et c'est ça qui va permettre qu'on refasse corps ensemble. Parce qu'il y a une caractéristique de l'ego qui s'appelle la séparativité. C'est jamais bon de séparer, d'être en clan, vous voyez, non, non, au contraire, il faut faire corps. Voilà, c'est pas en étant en colère contre l'autre que ça fonctionne, parce que si vous êtes en colère, vous bloquez votre chakra du cœur. Donc ça marche pas. Donc pour accueillir l'autre, il est nécessaire d'ouvrir son cœur. Pour ouvrir son cœur, il faut dissoudre la colère. Bon, ça c'est ce que vous trouvez dans les enseignements tibétains ou autres, bouddhistes, bon. J'ai rien inventé, hein, je fais, simplement, voilà, une synthèse d'un certain nombre de choses, et pour reboucler sur les animaux, ceci vous amène à comprendre que plus vous allez être bien avec vous, plus votre animal sera bien aussi. Voilà. Alors c'est vrai, pour votre partenaire, c'est vrai pour votre poisson rouge, c'est vrai pour vos enfants, c'est vrai pour vos amis, pour toutes les personnes que vous allez croiser. Voilà, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on soit mieux ensemble. Enfin, mais mieux avec soi surtout. Voilà, j'ai pas trop dépassé, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Dites-moi si ce genre d'approche vous intéresse, parce que là, entre ce que j'ai écrit et ce que je vous ai dit, voilà, il y a une marge. Je plaisante pas, vous voyez, j'ai mes feuilles, voilà, j'en ai écrit de longues pages, sachant que je voulais essayer de réduire, parce que si je commence à partir, on en a pour quelques heures. Donc dites-moi si ce genre d'approche vous intéresse, parce que, voilà, j'aurais plein de choses à vous dire et à partager sur cet axe-là. Si je vous saoule et que vous préférez qu'on fasse des choses purement, je dirais, médecine chinoise proprement dite, c'est possible aussi. Tout est possible, je m'adapte à vos envies. Alors, ah si, oui, j'avais vu une question. Donc il faut prendre du yin. Ça, c'est oui, effectivement, le fait de prendre du yin, vous allez aider à éloigner la peur. Mais si vous avez peur de la mort, par exemple, c'est pas
le fait de prendre du yin qui va résoudre votre problème. Si vous avez peur d'être abandonné, c'est pas le fait de prendre du yin qui va résoudre ça. Parce que ça se passe au niveau de la spiritualité. Et la spiritualité, c'est pas un gros mot, c'est pas quelque chose qui est propre à la religion. C'est juste quelque chose qui fait référence à une partie de nous-mêmes où on doit essayer de comprendre ce qui se passe en nous, quoi. Si vous avez visionné mes vidéos sur les 3 trésors, vous savez que corps, esprit, énergie sont interreliés. Mais bien sûr, si vous prenez du yin, ça va vous aider à gagner un petit peu en confiance. Mais cette confiance, elle doit servir à changer de paradigme, mais elle ne suffira pas pour ne plus avoir peur d'être abandonné ou avoir peur de la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, croire qu'on peut tout faire par le biais du physique, c'est être dans une logique matérialiste. C'est être coincé dans les chakras du bas. Et moi, ce que j'essaye d'expliquer régulièrement, c'est si vous voulez pouvoir résoudre vos questionnements, vos problèmes, qu'ils soient émotionnels ou physiques, et si vous voulez pouvoir aider votre chien, il est nécessaire d'agir sur les 2 plans. Parce que être que dans la spiritualité, ça donne des personnes qui sont complètement perchées, qui sont déconnectées de la réalité, et être que dans la matérialité, ben, vous vous privez de tout un monde. Donc, il est nécessaire d'être dans la matérialité pour être dans le monde dans lequel on est, pour pouvoir le transformer. Et il est nécessaire d'être dans la spiritualité pour mettre en place des choses qui vont s'incarner dans la matérialité. Les 2 sont nécessaires. C'est comme si vous disiez, bon, bah alors, pour régler le yin et le yang, je nourris que le yin. Ben non, ça marchera pas. Il faut agir sur le yin et sur le yang. Pour un couple, on va agir que sur le mec ou que sur la fille. Ben non, il faut agir sur les 2. C'est une synergie. Voilà. Et c'est pour ça que on ne peut pas tout résoudre avec des plantes, des aiguilles ou je ne sais quoi. Les problèmes spirituels se règlent avec, ou je dirais les questionnements, à défaut de problèmes, les questionnements spirituels se règlent avec une recherche intérieure et une recherche extérieure. Hein. Et voilà, moi c'est un petit peu, voilà, je sème quelques graines comme ça pour voir un petit peu si ça vous intéresse ou pas. Mais il y a qu'en réfléchissant sur sa vie intérieure que l'on peut avancer. Mais aucune technique qui touche le corps ne pourra vous résoudre le problème. Ça pourra vous aider à préparer le chemin. C'est comme si vous disiez, bon, je vais faire du yoga, je vais faire du tai chi parce que ça va me zénifier. Si vous êtes plus zen ou mieux dans votre corps, eh bien, vous serez plus disponible à être dans une réflexion intérieure. Si vous avez mal partout, qu'il y a tout qui coince, que ça va pas, bon, forcément, vous allez avoir envie de vous mettre devant la télé, devant Netflix avec des cacahuètes, quoi. Le hatha yoga, par exemple, le tai chi, le qigong, c'est fait pour préparer. Mais en aucun cas, ça ne résout le problème. Alors après, il y a des gens qui vont vous dire, moi, je me suis assis en haut de la montagne et j'ai attendu le nirvana et puis, ouais, mais on en a retrouvé plein tout sec comme ça et ça n'a pas marché, hein. Alors, il y en a un de temps en temps, voilà, qui de temps en temps, ça marche, hein. Il y en a eu un il y a 2000 ans et puis, Bouddha, je sais pas, bon, voilà. Mais 2 qui réussissent sur je sais pas combien de milliards, ça fait pas beaucoup, quoi. Donc, ouais, il y a peut-être d'autres choses à faire. Il faut peut-être tenter d'autres trucs, quoi, parce que se mettre sur en haut de la montagne et puis d'attendre que ça vienne, j'ai peur que ça soit un peu juste, quoi. En tout cas, au niveau de conscience où j'en suis. Mais bon, bah, après, chacun sa voie, chacun. L'idée, c'est pas, moi, c'est pas de vous dire, il faut prendre cette voie. L'idée, c'est de comprendre les mécanismes. Et une fois qu'on a compris les mécanismes, si je vous dis, voilà, pour trouver la solution, il faut aller en Italie, il faut aller à Rome ou il faut aller à Venise ou je sais pas. Bon, eh ben, vous savez où est la solution. Libre à vous après d'y aller en vélo, en Ferrari, en stop ou ça, là après, ça ne m'appartient plus. Moi, je suis juste là pour vous dire, voilà, le chemin pour vous aider, voilà, vous pouvez trouver des éléments de réponse à cet endroit-là. Après, à chacun d'y aller quand il veut et comme il veut. Ça c'est pas,
c'est pas mon problème. Mais on a vu la dernière fois que l'animal renvoyait une problématique qui, à certains moments, peut être source de questionnement, qui peut être le moteur à une réflexion intérieure. Si vous avez déjà imprimé ça, waouh, on a fait un grand pas, quoi. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.